Ma sœur m'a trompé avec mon fiancé le jour de mes fiançailles, et ma famille a pris son parti. Je les ai complètement rayés de ma vie. 5 ans plus tard, ils m'ont appelé avec de mauvaises nouvelles, et waouh, je ne m'attendais pas à ce que le karma frappe aussi fort. Je m'appelle Emma. J'ai 34 ans, et ma sœur m'a trompé avec mon fiancé le jour de mes fiançailles, et ma famille a pris son parti. Avant que je vous raconte comment leur karma a pris la forme d'usurier et d'un appel au 911, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Les guirlandes lumineuses scintillaient dans le jardin, projetant une lueur dorée et chaleureuse sur les visages de nos amis et de notre famille. C'était ma fête de fiançailles. Mon fiancé, Ryan, et moi étions ensemble depuis près de 5 ans. Et cette nuit devait être le début officiel de notre, pour toujours. J'étais sur un nuage. Chaque rire, chaque étreinte, chaque toast au champagne en guise de félicitations semblait être une note parfaite dans une symphonie parfaite. Ryan venait de faire un magnifique discours, et j'étais rentré pour rafraîchir mon maquillage, le cœur si plein qu'il semblait sur le point d'exploser. Quand je suis revenu, je ne l'ai vu ni lui, ni ma sœur Nicole. J'ai balayé la foule du regard. Une légère pointe d'agacement a commencé à poindre dans ma poitrine. Je voulais le montrer, lui tenir la main et former le couple heureux que tout le monde était venu célébrer. J'ai vérifié dans la cuisine, puis dans le salon. Rien. Une amie a pointé le côté de la maison, près du vieux chêne où papa nous avait accroché une balançoire quand nous étions enfants. Je crois que je les ai vus partir par là, a-t-elle dit avec un sourire. J'ai contourné la maison, le joyeux brouhaha de la fête s'estompant derrière moi. Et c'est là que je les ai vus. Ils étaient dans l'ombre, mais leur silhouette ne laissait aucune place au doute. Nicole, ma sœur cadette de 2 ans, avait les mains enlacées autour du cou de Ryan. Et Ryan, mon Ryan, l'embrassait. Ce n'était pas un simple baiser amical. C'était un baiser profond, passionné, désespéré. Un baiser qui racontait une histoire dont j'ignorais l'existence. Le monde est devenu silencieux. L'air a quitté mes poumons dans un hoquet douloureux. J'avais l'impression de regarder un film, ce n'était pas possible que ce soit ma vie. Il ne m'avait pas vu. J'ai reculé, les jambes tremblantes, une main plaquée sur ma bouche pour étouffer un sanglot. J'ai tourné les talons et j'ai fui. Je n'ai pas traversé la fête. J'ai titubé par le portail arrière, dans la rue, mes boucles d'oreilles en perles rebondissant, ma jolie robe de fiançailles me semblant être le costume d'une idiote. Je ne me suis pas arrêté avant d'atteindre le hall stérile et impersonnel d'un hôtel à quelques kilomètres de là. J'ai payé une chambre avec une carte de crédit, mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine signer mon nom. Une fois à l'intérieur, je me suis effondré sur le lit, la réalité si soigneusement construite de ma vie brisée en 1 million de morceaux. Et puis mon téléphone, que j'avais agrippé comme une bouée de sauvetage, s'est mis à vibrer. Un texto de Ryan. Puis un de Nicole. Puis un autre de Ryan. Mon pouce a survolé l'écran. Est-ce que je voulais savoir? Avais-je le choix? J'ai appelé ma meilleure amie, Sarah. Sa voix, d'habitude si pétillante, était tendue d'inquiétude quand elle a répondu à la première sonnerie. Emma, qu'est-ce qui ne va pas? Où es-tu passé? Les larmes que je n'avais même pas réalisé retenir ont commencé à couler sur mon visage. Je ne pouvais pas former de mots, seulement des sanglots rauques et étouffés. Parle-moi. Ça va? Tu es blessé? Je les ai vus, ai-je finalement murmuré, les mots m'écorchant la gorge. Sarah. J'ai vu Ryan et Nicole. Ils s'embrassaient. Il y a eu une vive inspiration à l'autre bout du fil. Un silence, puis un juron bas et furieux. Ce fils de... Il m'envoie des textos, ai-je pleuré. Je ne sais pas quoi faire. Je n'arrive pas à les lire. D'accord, a-t-elle dit, sa voix passant au ton calme et autoritaire qu'elle utilisait en cas d'urgence. D'accord, écoute-moi. Lis-les. Tu dois tout savoir. Lis-les-moi à voix haute. Je suis là avec toi. Sa force m'a donné un soupçon de courage. J'ai d'abord ouvert le message de Ryan. Ma voix n'était qu'un murmure monotone tandis que je lisais à voix haute. Emma, je suis tellement désolé que tu aies dû voir ça. Ça dure depuis un moment. Je t'ai demandé en mariage seulement dans l'espoir d'oublier mes sentiments pour Nicole, mais je n'y arrive pas. Tu n'étais qu'une distraction temporaire. Une distraction temporaire. 5 ans de ma vie, nos rêves partagés, notre avenir, une distraction.
Une vague de nausées m'a submergé. Au téléphone, Sarah déversait un flot d'injures visant Ryan qui aurait fait rougir un marin. Puis j'ai ouvert celui de Nicole. Je sais que tu es contrarié, mais tu dois comprendre. Ryan et moi sommes faits pour être ensemble. C'est le destin. Nous ne pouvions plus lutter contre ça. Le destin. Elle appelait la trahison de sa propre sœur le destin. Il n'y avait aucune excuse, aucun remords, seulement une justification égoïste et romancée pour m'avoir poignardé en plein cœur. C'est toi qui es égoïste, a dit Nicole, sa voix empreinte de ce ton blessé familier qu'elle utilisait quand elle n'obtenait pas ce soudain, un souvenir, vif et douloureux, mais revenu en mémoire. J'avais 16 ans et je me préparais pour mon bal de fin d'année. Ma grand-mère m'avait donné son magnifique et délicat médaillon en argent à porter. C'était mon bien le plus précieux. Nicole, qui avait 14 ans, m'a supplié de le lui prêter pour une soirée de son école la semaine avant mon bal. J'ai dit non. Elle a piqué une crise et mes parents sont intervenus. Oh, Emma, ne sois pas égoïste, avait roucoulé ma mère. Tu es la grande sœur. Laisse-la le porter. Elle fera attention. Mon père avait juste grogné en signe d'approbation. Ne fais pas d'histoire. J'ai cédé à contre-cœur. Bien sûr, elle l'a perdu. Quand j'ai pleuré, mes parents l'ont réconforté, elle, en me disant, c'était juste un accident, ma chérie. Ne fais pas de peine à ta sœur. Mon chagrin était un inconvénient. Ses sentiments à elle étaient primordiaux. Ça avait toujours été comme ça. Nicole était l'enfant chéri, l'étoile brillante et magnifique, et j'étais la planète d'arrière-plan, la fille sensée et fiable. Ses désirs éclipsaient toujours mes besoins. Et maintenant, elle voulait mon fiancé. Et tout comme avec le médaillon, elle l'avait pris, et on s'attendait à ce que je l'accepte sans rien dire. J'ai passé 3 jours dans cet hôtel, anesthésié. Sarah m'a apporté des vêtements et de la nourriture, s'asseyant en silence avec moi quand je ne pouvais pas parler et m'écoutant quand j'ai finalement pu le faire. J'ai ignoré les dizaines d'appels de mes parents. Finalement, sachant que je ne pouvais pas me cacher éternellement, je suis rentré à la maison pour faire mes valises. Je devais partir. Quand je suis arrivé dans l'allée, j'ai vu la voiture de mes parents. Une angoisse glaciale s'est installée dans mon estomac. Je suis entré par la porte d'entrée et la scène dans le salon m'a cloué sur place. Ma mère, mon père, Nicole et Ryan étaient tous là. Ils étaient assis ensemble, buvant du café. La scène avait l'air domestique, paisible, familiale. Ma famille, mais je n'en faisais pas partie. Ma mère a été la première à me voir. Son visage, un masque de pitié douceâtre, m'a donné la chair de poule. Oh, Emma, ma chérie, on était si inquiets. Inquiets? Ils étaient ici avec eux. Nicole et Ryan étaient assis très près l'un de l'autre sur le canapé, leurs mains enlacées. Alors que je regardais, incrédule, ils se sont penchés et ont échangé un doux baiser. Et ma mère, s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir, une petite larme de joie coulant sur sa joue. N'est-ce pas merveilleux, a-t-elle dit, la voix chargée d'émotion. Qu'ils se soient trouvés. Je l'ai regardé fixement, mon esprit luttant pour comprendre la folie pure de ce moment. Merveilleux, ai-je finalement réussi à articuler. Il était mon fiancé 30 minutes avant de l'embrasser à notre fête de fiançailles. Tu trouves ça merveilleux? Mon père s'est levé, le visage sévère. Le regard qu'il me lançait toujours quand j'étais difficile. Ça suffit, Emma. Arrête de te comporter comme une enfant. Ce qui est fait est fait. Ta sœur est heureuse. Tu devrais être heureuse pour elle. Heureuse pour elle? Ma voix s'est élevée, tremblant d'une rage qui perçait enfin à travers le choc. Elle a fait exploser ma vie. Il a fait exploser ma vie. Et vous êtes assis là à célébrer. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'elle voulait. Tu essaies juste de tout gâcher pour moi parce que tu es jalouse. C'en était trop. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a craqué. Les années à être mises de côté, à voir mes sentiments invalidés, à m'entendre dire d'être la plus intelligente, tout cela a convergé en un unique point de lumière clarificateur. Il ne me verrait jamais. Il ne me choisirait jamais. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis retourné sans un mot de plus, je suis monté dans ma chambre et j'ai sorti ma plus grande valise. J'ai fait mes bagages méthodiquement, vêtements, livres, articles de toilette.
J'ai emballé les photos de mes amis et j'ai laissé les albums de famille sur l'étagère. Pendant tout ce temps, j'entendais leurs voix étouffées en bas. Ils ne montaient pas pour m'arrêter. Ils discutaient probablement de mon comportement dramatique. Quand j'ai eu fini, j'ai traîné ma valise en bas des escaliers. Ils m'ont tous regardé fixement alors que je me dirigeais vers la porte d'entrée. « Et où crois-tu aller comme ça ?» a exigé mon père. Je me suis arrêté, la main sur la poignée de la porte, et j'ai regardé par-dessus mon épaule les 4 personnes qui étaient censées être mon monde. « J'espère que vous serez tous très heureux ensemble », ai-je dit, ma voix étrangement calme. « Au revoir. » Je suis sorti, j'ai refermé la porte derrière moi et je n'ai jamais regardé en arrière. Cette nuit-là, j'ai bloqué leur numéro. Tous. Quelques semaines plus tard, une épaisse invitation de mariage couleur crème est arrivée à l'appartement de Sarah où je logeais. Je l'ai jetée à la poubelle sans l'ouvrir. Beaucoup de nos amis communs et même certains de mes propres parents, après avoir entendu toute l'histoire, étaient dégoûtés. Ils ont pris mon parti. Eux aussi ont cessé de parler à ma famille. La façade de famille parfaite que mes parents avaient mis tant d'efforts à maintenir avait commencé à s'effriter. Mais je n'en connaissais pas l'ampleur. Et je m'en fichais. J'étais trop occupé à construire une nouvelle vie sur les cendres de l'ancienne. La première année a été la plus dure. Il y avait des jours où je me réveillais dans mon minuscule studio et la solitude était un poids physique sur ma poitrine. L'idée de ma famille me manquait, celle que je croyais avoir. Les dîners du dimanche et les traditions des fêtes me manquaient, même les plus dysfonctionnelles. J'ai déversé tout ce chagrin et cette colère dans mon travail. J'étais assistante marketing junior dans une petite entreprise, et j'ai décidé que je n'allais pas seulement être bonne dans mon travail, j'allais être la meilleure. Je restais tard. J'acceptais les projets que personne d'autre ne voulait. J'ai appris, j'ai grandi, et j'ai commencé à gravir les échelons. En 2 ans, j'ai obtenu une promotion importante. Le nouveau salaire m'a permis de quitter le minuscule studio pour un magnifique appartement d'une chambre dans un immeuble moderne et sécurisé du centre-ville. C'était mon sanctuaire. Pour la première fois, je me sentais en sécurité. J'ai commencé à me faire de nouveaux amis, à découvrir de nouveaux passe-temps. Je construisais une vie qui m'appartenait entièrement, selon mes propres termes, libéré de l'ombre des attentes de ma famille et des besoins sans fin de Nicole. 5 ans ont passé. 5 ans de silence, 5 ans de paix. J'avais 34 ans, j'étais directrice marketing senior dans une plus grande entreprise, confiante et heureuse. La douleur de la trahison s'était estompée, passant d'une plaie vive et ouverte à une fine cicatrice argentée. Le rappel d'une bataille que j'avais menée et gagnée. Je ne pensais presque plus à eux. C'étaient des fantômes d'une autre vie. Puis, un mardi soir, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Allô, Emma ?» La voix était hésitante, fragile. Il m'a fallu une seconde pour la reconnaître. C'était ma mère. Mon sang s'est glacé. 5 ans de silence et maintenant ça. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé, la voix neutre. « Oh, Emma, Dieu merci. J'ai besoin de ton aide. » C'est Nicole. Bien sûr que c'était elle. Tout a toujours tourné autour de Nicole. « Je dois y aller, dis-je, prête à raccrocher. »« Non, s'il te plaît. » Sa voix s'est brisée de désespoir. « S'il te plaît, écoute-moi. Ils ont de gros problèmes. » Elle m'a raconté l'histoire d'une traite, frénétique et décousue. Après leur mariage, Ryan et Nicole avaient utilisé l'argent reçu en cadeau de mariage pour lancer une entreprise de conseil. Elle avait fait une faillite catastrophique. Ils avaient contracté des prêts personnels, maximisé leur carte de crédit, puis, dans un dernier acte de stupidité, avaient emprunté de l'argent à des usuriers. Maintenant, ils avaient 90 000 $ de dettes. Et les gens à qui ils devaient de l'argent n'étaient pas du genre indulgent. Ils les menaçaient. Tout le monde a contribué autant qu'il le pouvait, sanglota ma mère. Ton père et moi avons vidé nos économies. On a même pioché dans le fonds d'études qu'on avait mis de côté pour tes futurs enfants. On pensait, on espérait. Pourrais-tu aider? On a juste besoin que ces hommes leur lâchent la grappe. Je me tenais au milieu de mon magnifique et paisible salon, les lumières de la ville scintillant à l'extérieur de ma fenêtre, et j'ai failli rire. L'audace, le culot pur et simple. Après 5 ans de silence, la première fois qu'il me contacte,
c'est pour me demander, à moi, la fille qu'ils ont rejetée, de renflouer l'enfant chéri qui avait ruiné ma vie. Non, ai-je dit. Le mot était calme, mais solide comme de l'acier. Quoi, a-t-elle murmuré, comme si elle n'avait pas bien entendu. Non, ai-je répété, plus fort cette fois. La réponse est non. Nicole et Ryan ont fait leur choix il y a longtemps. Ils peuvent en assumer les conséquences. Mais c'est la famille, a-t-elle pleuré. Comment peux-tu être si cruel? C'est une question de vengeance, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas une question de vengeance, dis-je, ma voix dangereusement calme. C'est une question de limite. Je ne vais pas m'immoler par le feu pour les garder au chaud. Ils ont perdu le droit de me demander quoi que ce soit il y a 5 ans, à ma fête de fiançailles. Au revoir. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué le numéro. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était l'adrénaline d'avoir enfin, définitivement, fermé cette porte. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. J'avais tellement tort. 30 minutes plus tard, l'interphone de mon appartement a sonné stridemment. J'ai vérifié la vidéo sur l'interphone et mon cœur s'est arrêté. C'étaient eux, Nicole et Ryan, debout dans le hall lumineux de mon immeuble. Ils avaient l'air épouvantables. Ryan était décharné, ses yeux furetés nerveusement. Nicole avait l'air hagard, ses vêtements de marque froissés, son visage pâle de désespoir. Elle a appuyé sur le bouton de mon appartement encore et encore. Je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé se mettre à crier mon nom au concierge qui lui disait calmement qu'il ne pouvait pas la laisser monter sans ma permission. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a noué l'estomac. Ryan a sorti un fin morceau de métal de sa poche, un crochet, et a commencé à tripoter la serrure de la porte principale. Le concierge s'est immédiatement avancé, lui disant d'arrêter, mais Ryan l'a juste bousculé. Ils essayaient d'entrer par effraction. Je me suis éloigné de l'interphone, mon esprit s'emballant. Cela dépassait le cadre d'un conflit familial. C'était un acte criminel. J'ai attrapé mon téléphone, mais avant que je puisse composer le 911, des coups frénétiques ont retenti à la porte de mon appartement. Ils avaient dû passer la réception et prendre l'ascenseur. « Emma, je sais que tu es là », a crié Nicole, sa voix étouffée par le bois épais. « Ouvre cette porte. Tu nous le dois. On est une famille. » La poignée de ma porte a commencé à s'agiter violemment. J'ai tâtonné pour trouver mon téléphone, mes doigts maladroits de panique. J'ai ouvert la porte juste d'une fente, mon téléphone levé pour enregistrer. « Éloignez-vous de mon appartement », ai-je dit, la voix tremblante. Dès qu'ils ont vu l'ouverture, ils ont poussé. La porte s'est ouverte en grand, me projetant en arrière. Ryan a vu le téléphone dans ma main et l'a fait voler d'une claque. Il a glissé sur le parquet. « Pas de téléphone », a-t-il grondé, les yeux fous. Nicole s'est avancée vers moi, son visage un masque tordu de rage et de sentiment de droit. « C'est de ta faute », a-t-elle hurlé. « Si tu nous avais juste donné l'argent, rien de tout ça ne serait arrivé. Tu dois nous aider. Tu me le dois. » Elle m'a poussé violemment et j'ai reculé en titubant, heurtant le mur. Elle m'a fourré un document froissé sous le nez. C'est une reconnaissance de dette. Signe. Ça dit que tu t'occuperas de nos finances futures. C'est le moins que tu puisses faire après avoir été une si mauvaise sœur. Mon cerveau est passé en mode survie. Pendant que Nicole hurlait et que Ryan essayait de ramasser le papier qu'elle avait laissé tomber, j'ai vu ma chance. Mes clés étaient sur la petite table près de la porte et sur mon porte-clés se trouvait un petit bouton en plastique gris. Le bouton d'urgence du service de sécurité de mon immeuble. Une fonctionnalité que je n'aurais jamais pensé utiliser. J'ai bondi dessus. Ryan m'a vu bouger et a attrapé mon bras, mais il était trop tard. Mon doigt s'est écrasé sur le bouton. Je l'ai maintenu pendant les 3 secondes requises. Il n'a émis aucun son, mais je savais qu'un signal hurlait maintenant silencieusement à l'aide depuis le centre de sécurité en bas. Je me suis éloigné d'eux, un calme étrange m'envahissant. Ils n'avaient rien remarqué. Ils étaient toujours concentrés sur leur propre désespoir. « C'est fini », ai-je dit. Ryan a ri, un son dur et laid. « Ce n'est pas fini tant que tu ne nous auras pas donné l'argent. »« Oh, je ne parle pas de ça », dis-je, un lent sourire froid s'étalant sur mon visage. J'ai pointé la petite caméra en dôme discrète au plafond du couloir, devant ma porte maintenant maintenant ouverte. « Je parle de ça. » « Je parle de ça. » Au fait, souriez.
Tout l'immeuble est sous enregistrement vidéo en continu. La couleur a quitté leur visage. Ils ont regardé de la caméra vers moi, la compréhension se lisant dans leurs yeux. À ce moment précis, une alarme perçante et stridente a commencé à retentir dans le couloir. La réponse de l'immeuble au bouton d'urgence. Et perçant ce bruit, un autre son encore plus satisfaisant, la sirène de la police qui se rapprochait rapidement. La police est arrivée en moins de 2 minutes. 2 officiers en uniforme sont sortis de l'ascenseur, leurs expressions très professionnelles. Le concierge était avec eux, pointant un doigt tremblant vers mon appartement. Ils ont évalué la scène en un instant, moi, échevelé contre le mur, le téléphone par terre, Nicole et Ryan, figés comme des animaux pris dans les phares. Nicole s'est immédiatement mise à pleurer. Agent, Dieu merci. Ma sœur, elle est folle. Elle essaie de nous faire expulser. L'officier l'a ignorée et m'a regardé. Madame, ça va? J'ai hoché la tête, retrouvant ma voix. Ils sont entrés de force dans mon appartement. Ils m'ont agressé. C'est un mensonge, a fanfaronné Ryan. C'est une affaire de famille. C'est un litige d'héritage, un malentendu. L'officier principal n'a pas mordu à l'hameçon. Monsieur, votre affaire de famille vous a amené à tenter de contourner la sécurité de l'immeuble et à bousculer un membre de mon personnel, a objecté le concierge. Nous avons tout en vidéo. C'était le dernier clou dans leur cercueil. Le combat les a quittés. Alors que les officiers leur passaient les menottes et leur lisaient leurs droits, Nicole n'arrêtait pas de me regarder, les yeux suppliants. Emma, s'il te plaît, dis-leur d'arrêter. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta sœur. Je l'ai juste regardée, cette femme qui avait volé mon fiancé, célébrer ma douleur, puis essayer de me rejeter la faute de ses propres échecs catastrophiques. Et je n'ai rien ressenti. Juste un vide immense et silencieux là où mon amour pour elle se trouvait autrefois. Je les ai regardés être conduits dans l'ascenseur et, pour la première fois en 5 ans, je me suis senti vraiment, complètement libre. Une semaine plus tard, ma sonnette a retenti. Cette fois, sur l'écran vidéo, j'ai vu mes parents. Ils avaient l'air vaincus, plus âgés. Je les ai laissés entrer. Ils se tenaient maladroitement dans mon entrée, regardant la vie que j'avais construite sans eux. Mon père, un homme que je n'avais jamais vu pleurer, avait les larmes aux yeux. Nous avons eu tort, Emma, a-t-il dit, la voix pâteuse. Nous avons eu tellement tort. Après l'arrestation, le téléphone a commencé à sonner, a ajouté ma mère, d'une voix monotone. Ta tante Carole, de vieux amis, ils avaient entendu ce qui s'était passé. Ils avaient honte de nous. Ils ont dit que nous t'avions laissé tomber. Et ils avaient raison. Nous avons vu ce que tout le monde voyait depuis le début. Nous sommes tellement désolés. Ils l'avaient enfin vu. Non pas parce qu'ils avaient eu une révélation morale, mais parce que leur image publique, la chose qu'ils appréciaient par-dessus tout, avait été brisée. Leurs excuses n'étaient pas pour moi. C'était pour eux. J'ai pris une profonde inspiration. L'ancienne Emma aurait pleuré, aurait accepté les excuses parce qu'elle était affamée de leur approbation. Mais l'ancienne Emma avait disparu. Je vous entends, ai-je dit, ma voix douce mais ferme. Et je comprends. Vous n'êtes pas désolé pour ce que vous avez fait. Vous êtes désolé de vous être fait prendre. Vous êtes désolé de l'image que cela renvoie de vous. Ils ont ouvert la bouche pour protester, mais j'ai levé la main. C'est bon. J'accepte vos excuses. Pas pour vous, mais pour moi, pour que je puisse enfin en finir avec tout ça. Je vous pardonne pour pouvoir laisser tomber. Je les ai regardés tous les deux dans les yeux. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Et ça ne veut pas dire qu'on peut revenir en arrière. Cette porte est fermée. La personne que vous connaissiez a disparu. Je les ai accompagnés à la porte. Ils n'ont pas discuté. Il n'y avait plus rien à dire. 6 mois plus tard, j'organisais un petit dîner dans mon appartement. Mes invités étaient Sarah et quelques autres amis proches, ma vraie famille, ma famille choisie. Nous rions de quelque chose de stupide, le son résonnant dans l'espace chaleureux et heureux que j'avais créé pour moi. Sarah a levé son verre. À Emma, a-t-elle dit, les yeux brillants. Qui a construit son propre château, avec douve et tout le reste. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti, je me tenais sur mon balcon, regardant les lumières de la ville. J'ai pensé à eux.
J'ai appris par des on-dit que Nicole et Ryan avaient évité la prison. Mais leur accord de plaidoyer impliquait de voir un avocat commis d'office et de déclarer faillite. Ils ont dû tout vendre et emménager chez mes parents. Leur vie parfaite avait implosé. Je n'ai ressenti aucune joie face à leur malheur. Juste du calme. J'ai pensé à la famille que j'avais perdue. Et pendant un instant, une pointe de tristesse familière m'a frappé. Mais elle a été fugace, comme un nuage passant devant la lune. Elle a été remplacée par un sentiment de paix profond et inébranlable. Ma valeur n'était pas liée à leur approbation. Mon bonheur ne dépendait pas de leur amour. J'avais tout trouvé par moi-même. Je suis rentré et j'ai tourné le pêne dormant de ma porte. Le clic final et solide n'était plus un son de peur. C'était le son d'un sanctuaire. Le son d'une vie qui était enfin et complètement la mienne. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Ce fut un long et douloureux voyage, mais j'en suis sorti plus forte. Ma question pour vous tous est, avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille toxique pour protéger votre propre paix intérieure? Faites-moi part de vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour en voir plus.